Vous sentez que vos jambes vous répondent moins bien qu'avant? Vous vous levez du canapé avec difficulté? Monter les escaliers vous essouffle plus vite? Ce n'est pas juste une question d'âge. C'est un signal d'alerte que votre corps vous envoie. Vos jambes commencent à perdre de la force, doucement, silencieusement, mais sûrement. Et si vous ne faites rien maintenant, cette faiblesse peut s'installer durablement. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez inverser la tendance. Et vous n'avez pas besoin de programmes sportifs compliqués ni d'abonnement à la salle. Juste 5 habitudes simples à mettre en place, dès aujourd'hui, pour garder des jambes solides, réactives, et capables de vous porter longtemps. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, parce qu'il ne s'agit pas seulement de force physique. Il s'agit aussi de confiance, d'indépendance, et de liberté de mouvement. Et ça n'a pas de prix. Avant de commencer, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et dites-moi en commentaire si vous avez remarqué une baisse de tonus dans vos jambes ces derniers mois. Maintenant, on y va. Habitude numéro 1. Se relever sans appui, tous les jours. Ça paraît simple. Mais cette habitude peut littéralement transformer la force de vos jambes, votre équilibre et votre mobilité au quotidien. Pourquoi? Parce que l'un des premiers signes de perte musculaire, c'est justement la difficulté à se relever d'une chaise, d'un canapé, ou même des toilettes. Et la plupart des gens compensent sans s'en rendre compte. Ils cèdent de leurs bras, ou s'appuient sur les accoudoirs. Et à force de ne plus solliciter les jambes, elles perdent en force. Or, le corps fonctionne comme ça, ce qu'on n'utilise pas, on le perd. S'obliger à se relever sans appui, 1 à 2 fois par jour au minimum, c'est un signal très fort que vous envoyez à vos muscles. Vous leur dites, je compte sur vous. Restez prêts. Et ce n'est pas juste une question de muscles. Ce mouvement engage aussi votre coordination, votre posture, votre respiration, et même vos réflexes. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez transformer n'importe quelle chaise en véritable outil de renforcement. Il suffit de vous asseoir, puis de vous relever, sans utiliser vos mains. Faites-le lentement, en contrôlant le mouvement. Essayez de garder le dos droit, et poussez bien avec les jambes. Au début, vous pouvez le faire 1 seule fois par jour. Puis augmentez progressivement, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 10, si vous êtes à l'aise. Ce n'est pas un concours, évidemment. L'idée, c'est plutôt la régularité. Et si c'est trop difficile au début? Ce n'est pas grave. Utilisez vos mains, mais progressivement, réduisez l'aide. Ce qui compte, c'est l'intention de faire travailler vos jambes. Ce mouvement tout simple, quand il devient une habitude, permet de renforcer les quadriceps, les fessiers, et les muscles stabilisateurs. Ces mêmes muscles qui vous permettent de monter les escaliers, de marcher en montée, ou de tenir l'équilibre dans les transports. Et puis, il y a un autre avantage souvent oublié, c'est aussi une manière de tester votre forme du jour. Si vous sentez que vous avez du mal à vous relever, c'est peut-être que votre corps manque de récupération, de bons nutriments, ou que vous êtes déshydraté. C'est un excellent baromètre. En résumé, cette habitude ne prend que quelques secondes par jour. Elle ne demande aucun équipement. Et elle peut faire une vraie différence sur votre stabilité, votre autonomie, et votre qualité de vie. Alors, à partir d'aujourd'hui, essayez. 1 fois par jour, sans appui, juste avec vos jambes. Et observez, semaine après semaine, à quel point ce petit geste peut tout changer. On passe maintenant à l'habitude numéro 2. Elle se passe dans l'assiette. Et vous allez voir qu'il ne s'agit pas de suivre un régime, mais de comprendre ce que vos muscles attendent vraiment de vous. Habitude numéro 2. Manger pour reconstruire, pas juste pour se remplir. Chaque jour, vos jambes portent tout votre corps. Elles marchent, montent, descendent, vous stabilisent, vous déplacent, vous soutiennent. Et pourtant, très peu de gens leur donnent ce dont elles ont vraiment besoin pour rester fortes. On mange pour le goût, pour le plaisir, par habitude, parfois par stress. Mais rarement avec cette question en tête, est-ce que ce que je mange aujourd'hui va aider mes muscles à rester solides demain? Et pourtant,
vos jambes ne se renforcent pas toutes seules. Elles ont besoin de carburant. Du bon carburant. Et ce bon carburant, ce ne sont pas des calories vides. Ce sont des nutriments ciblés, des protéines, des glucides de qualité, des vitamines, des minéraux, et des bons gras. On va commencer par ce qui est le plus urgent pour vos muscles, les protéines. Sans elles, il est impossible de construire, réparer ou même entretenir du muscle. Et avec l'âge, vos besoins augmentent. Votre corps assimile moins bien les protéines qu'à 20 ans. Donc, si vous mangez la même quantité qu'avant, vous couvrez en réalité beaucoup moins de besoins. Concrètement, ça veut dire qu'un simple yaourt ou une soupe ne suffisent plus. Il vous faut chaque jour des vraies sources de protéines, poissons gras comme le maquereau ou le saumon, lentilles, pois chiches, viande maigre ou volaille. Il faut absolument donner à vos muscles les briques de base pour se maintenir. Sinon, chaque semaine, chaque mois, vous perdez un peu plus de masse musculaire. Et cette perte est souvent invisible, jusqu'au jour où se lever, marcher ou porter devient difficile. Ensuite, il y a les glucides. Et là aussi, on a souvent tout faux. On pense que le sucre donne de l'énergie. Et c'est vrai, mais une énergie brutale, qui monte et redescend en flèche. Résultat, coup de pompe, baisse d'endurance, sensation de jambes lourdes. Vos jambes ont besoin d'une énergie stable, durable, qui tient plusieurs heures. Et cette énergie vient des glucides complexes, flocons d'avoine, patates douces, quinoa, pain complet, riz brun, légumineuses. Ce type de glucides libère son énergie lentement. Vos muscles sont alimentés régulièrement. Vous bougez plus longtemps, avec moins de fatigue. Et puis il y a les micronutriments, souvent oubliés, mais essentiels. Le magnésium, par exemple. Il détend les muscles, évite les crampes, améliore la récupération. Le potassium, lui, est indispensable à la contraction musculaire. Sans lui, les muscles deviennent mous, instables, voire douloureux. Et que dire de la vitamine D ? Elle n'est pas là que pour les os. Elle joue un rôle clé dans la force musculaire. Or, la plupart des adultes sont carencés, surtout en hiver. Alors, comment intégrer tout ça dans une journée simple, sans se casser la tête ? Commencez par un petit déjeuner solide, flocons d'avoine, quelques noix, un fruit, un œuf dur. Le midi, ajoutez des légumineuses à vos salades. Ou un filet de poisson gras avec des légumes vapeur. Le soir, une soupe maison peut être enrichie avec des lentilles, ou accompagnée d'un œuf poché. Pas besoin d'être parfait. Ce qui compte, c'est la cohérence globale. Chaque repas est une opportunité de nourrir vos muscles ou de les laisser s'affaiblir. Et si vous êtes souvent fatigué après les repas, que vous sentez vos jambes lourdes ou instables, posez-vous cette question. Est-ce que ce que je viens de manger m'a nourri, ou juste rempli ? Parce que c'est là toute la différence. Un aliment peut remplir votre estomac sans rien apporter à vos muscles. Et à long terme, c'est ça qui fait la différence entre des jambes solides ou fragiles. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne mangez plus simplement pour tenir jusqu'au repas suivant. Mangez pour reconstruire, pour entretenir vos jambes et pour rester mobile. Et si vous adoptez cette habitude, même progressivement, vous verrez des changements profonds, plus de tonus, moins de fatigue, une meilleure récupération. Et surtout, une vraie sensation de contrôle sur votre corps. On continue dans un instant avec l'habitude numéro 3. Et cette fois, on va parler d'un geste que vous faites chaque jour, mais peut-être pas de la bonne manière. Habitude numéro 3. Marcher, mais pas n'importe comment. On vous l'a sûrement déjà dit, il faut marcher tous les jours. Et c'est vrai. La marche est l'un des meilleurs moyens de préserver la mobilité, d'activer la circulation sanguine, d'entretenir vos muscles, vos articulations, votre cœur, et même votre morale. Mais il y a une chose que personne ne vous dit. Ce n'est pas le fait de marcher qui fait tout. C'est la manière dont vous marchez. Aujourd'hui, beaucoup de gens marchent, sans vraiment marcher. Ils traînent les pieds, avancent machinalement, en regardant leur téléphone ou en pensant à 1000 choses. Résultat, les jambes bougent, mais les muscles profonds, eux,
sont à peine sollicités. Le corps compense, les genoux encaissent et le dos s'arrondit. Et les bénéfices deviennent alors minimes. Alors voilà ce que je vous propose, adoptez une marche volontaire. Une marche où chaque pas compte, où vous êtes présent dans le mouvement. Ça veut dire quoi, concrètement? D'abord, redressez-vous. Ouvrez la cage thoracique. Regardez devant vous, pas au sol. Puis sentez vraiment vos pieds déroulés, du talon jusqu'aux orteils. Contractez légèrement les fessiers en marchant. Vous activez ainsi les muscles stabilisateurs des hanches et du bas du dos. Et respirez profondément. Une respiration ample améliore l'oxygénation des muscles et du cerveau. Si vous le pouvez, intégrez des montées à votre marche quotidienne. Un escalier, une pente, une petite côte dans votre quartier. Même courte, cette montée oblige vos jambes à fournir un effort supplémentaire. C'est un exercice naturel, doux mais très efficace pour renforcer les quadriceps, les mollets et les fessiers. Et voici une autre astuce, marchez parfois pieds nus à la maison. Cela réveille les muscles stabilisateurs de la voûte plantaire et améliore votre équilibre. Si vous le faites quelques minutes par jour, vous reconnectez le cerveau à vos appuis. Vous gagnez en coordination, en précision, en ancrage. Ce type de marche, vous pouvez la pratiquer tous les jours. Même pendant 10 ou 15 minutes. Dans un parc, en ville, chez vous ou en faisant les courses. Ce n'est pas une séance de sport, c'est un état d'esprit. Une présence dans le mouvement. Et petit à petit, votre corps va s'adapter. Vos jambes vont devenir plus dynamiques, vos foulées plus sûres, vos muscles plus toniques. Vous aurez moins cette sensation de jambes lourdes ou fatiguées. Vous vous sentirez plus stable, plus confiant, plus léger. Alors oui, marcher, c'est bien. Mais marcher consciemment, c'est mieux. Et si vous transformez cette action banale en habitude ciblée, vous découvrirez que vos jambes peuvent redevenir une vraie force. On passe maintenant à l'habitude numéro 4. Et vous allez voir que, cette fois, le renforcement musculaire se fait, pendant que vous dormez. Habitude numéro 4. Protégez vos jambes pendant la nuit. On parle souvent de ce qu'il faut faire pendant la journée. Mais on oublie un moment crucial pour vos jambes, la nuit. C'est pendant le sommeil que votre corps répare les tissus musculaires, recharge les batteries nerveuses, apaise les inflammations. Autrement dit, c'est la période où vos jambes se régénèrent. Mais encore faut-il leur en donner la possibilité. Trop souvent, les jambes sont négligées la nuit. On dort dans une position inconfortable, on reste déshydraté, on ne bouge plus pendant plusieurs heures. Résultat, on se réveille avec des jambes raides, engourdies, douloureuses, ou carrément avec des crampes nocturnes. Alors voici ce que vous pouvez faire, chaque soir, pour favoriser la récupération de vos jambes. D'abord, hydratez-vous bien avant de dormir. Pas un grand verre d'eau juste avant de vous coucher, mais plutôt dans l'heure qui précède. Une bonne hydratation permet aux muscles de se détendre. Elle favorise la circulation sanguine et diminue les risques de crampes. Beaucoup de gens qui souffrent de douleurs nocturnes n'ont tout simplement pas bu assez pendant la journée. Ensuite, faites quelques étirements doux, juste avant d'aller au lit. Pas besoin d'une séance complète. 3 ou 4 minutes suffisent. Des mouvements simples, en douceur, étirez les mollets, les cuisses. Cela libère les tensions accumulées, prépare les muscles à la récupération, et apaise le système nerveux. Autre point important, la position de sommeil. Évitez de dormir en chien de fusil, jambes trop repliées. Cette position empêche la circulation optimale. Essayez de dormir sur le dos, ou sur le côté avec un coussin entre les genoux. Cela permet de garder les jambes dans un bon alignement, sans compression. Et si vos jambes sont souvent tendues, ou si vous avez des fourmillements, pensez à surélever légèrement vos pieds. Glissez une serviette pliée sous le matelas, ou placez un petit coussin sous vos mollets. Cela favorise le retour veineux, surtout si vous êtes resté debout longtemps dans la journée. Enfin, une astuce simple, mais très efficace, le massage. Avant de dormir, massez vos jambes quelques minutes. Avec vos mains, ou avec une balle de tennis pour les mollets.
Cela stimule la circulation, détend les fibres musculaires et améliore la perception corporelle. Et c'est aussi un moment de calme qui prépare votre corps à s'endormir. Ce que vous faites le soir compte autant que ce que vous faites le jour. Parce qu'un muscle qui récupère mal, c'est un muscle qui s'affaiblit. Et à long terme, ça se traduit par une perte de tonus, de force et de mobilité. Alors ne laissez plus vos jambes livrées à elles-mêmes pendant 8 heures. Offrez-leur les conditions idéales pour récupérer, se détendre et se reconstruire. On passe maintenant à la 5e et dernière habitude. Celle qui permet de garder un lien fort entre votre corps et votre cerveau. Et c'est ce lien qui fait toute la différence quand il s'agit de bouger avec confiance. Habitude numéro 1. Restez en lien avec vos jambes. Ce que vous ne sentez plus, vous finissez par le perdre. C'est une réalité trop souvent oubliée. Avec le temps, quand on ne prête plus attention à ses jambes, quand on ne les utilise plus consciemment, la connexion entre le cerveau et les muscles s'affaiblit. Cette connexion est essentielle, c'est elle qui permet la coordination, la précision des mouvements, les réflexes rapides, et surtout, la force et la stabilité dont vous avez besoin pour marcher sans risque de chute. Si vous ne travaillez pas cette connexion, même des muscles encore solides peuvent devenir inefficaces. Vous risquez de perdre en équilibre, en agilité, et de vous sentir moins à l'aise dans vos gestes du quotidien. Alors, comment garder ce lien vivant ? La bonne nouvelle, c'est que ça ne demande pas des heures d'exercice ni du matériel spécial. C'est une habitude simple, que vous pouvez intégrer facilement à votre routine. Commencez par prendre un moment chaque jour, dès le réveil ou même en début de soirée, pour réveiller vos jambes. Prenez conscience de chaque mouvement. Par exemple, faites quelques flexions des genoux, des rotations lentes des chevilles, ou simplement des balancements légers d'une jambe à l'autre. Ressentez les muscles travailler, les articulations bouger. Cette attention toute simple augmente la sensibilité nerveuse et renforce la communication entre votre cerveau et vos jambes. Vous pouvez aussi pratiquer un automassage très doux. Effleurez vos mollets, remontez vers les cuisses. Cela stimule la circulation sanguine, détend les muscles et active les terminaisons nerveuses. Ce contact avec votre corps aide à maintenir cette connexion précieuse. Quand vous marchez, essayez de rester attentif à votre posture et à vos sensations. Sentez comment le poids se déplace de la hanche au pied. Faites en sorte que chaque pas soit conscient, pas automatique. Cette présence dans le mouvement améliore votre équilibre et renforce vos jambes en douceur. Pour vous aider, voici un exercice simple à faire en 1 minute, chaque jour. Tenez-vous debout, près d'une chaise ou d'un mur pour vous stabiliser si besoin. Montez lentement sur la pointe des pieds, en contractant bien les mollets, puis redescendez doucement sur les talons. Répétez ce mouvement 10 fois. Ce petit geste stimule les nerfs et les muscles, et il est très efficace pour entretenir la force et la coordination. Le plus important, c'est la régularité. Même ces petites actions, répétées tous les jours, vont vous permettre de garder des jambes réactives, solides et stables plus longtemps. Vous éviterez cette sensation de jambes lâches ou engourdies. Vous marcherez avec plus d'assurance, sans craindre les faiblesses ou les pertes d'équilibre. Gardez en tête que votre corps vous parle constamment. Il suffit d'apprendre à l'écouter, à rester connecté à vos jambes pour qu'elles continuent de vous porter avec force. Vous l'avez vu, ce ne sont pas des grands bouleversements qu'il faut faire. Ce sont de petites habitudes, simples, faciles à intégrer au quotidien, qui font toute la différence pour garder des jambes fortes et stables. Chaque geste. Vos jambes sont là pour vous porter, vous accompagner dans vos journées, vos promenades, vos moments de vie. En prenant soin d'elles dès aujourd'hui, vous leur donnez les meilleures chances de rester solides, réactives et confortables. Alors, dites-moi en commentaire, quelle habitude vous parle le plus ? Laquelle allez-vous commencer à pratiquer dès demain ? N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » si cette vidéo vous a aidé, et abonnez-vous pour découvrir les prochaines astuces pour votre santé et votre bien-être. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et de vos jambes.